الروبريك الثانية غد الأفريق باش تهزنا لوين باش تهزنا للسنغال. معانا في الخط مباشرة من دكار مدام أمينة تيام. Madame Aminata Thiam, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir sur les ondes de Express FM et particulièrement sur les ondes de notre émission Africa Express. Le plaisir est partagé, il est pour moi. Alors, vous êtes la commissaire générale du salon Made in Sénégal. Est-ce que vous pourrez nous présenter un petit peu ce salon, quand est-ce qu'il a commencé, quels sont ses éléments forts, quels sont les éléments que vous souhaiterez présenter à nos auditeurs et auditrices? Voilà, déjà, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler du Salon Made in Sénégal. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis Aminata Thiam, je suis journaliste, communicante de formation et je suis la promotrice du Salon Made in Sénégal. C'est un salon qui vise à promouvoir tout ce qui est fait au niveau local. Voilà, là, ce que nous faisons, nous mettons en lumière plutôt le savoir-faire de nos artisans, nos agriculteurs, nos acteurs locaux et nous montrons ce que les Sénégalais savent faire de mieux. Et ce salon, il existe depuis 2018. Et là, nous en sommes à la 4e édition que nous avons fait, ça fait de cela 2 semaines. C'était les 5 et 6 décembre à la place du souvenir africain. Et là, nous nous projetons vers la 5e édition qui se tiendra voilà, au premier semestre de l'année 2025. D'accord. Vous avez des dates déjà qui sont fixées? Les dates ne sont pas encore fixées pour la 5e édition, mais le salon se tiendra dans les 6 premiers mois de l'année 2025, Inch'Allah. D'accord. Alors, ce salon, donc, on est à sa 5e édition. Comment est-ce que l'évolution de ce salon elle a eu lieu? Disons que ce salon a eu une évolution plutôt positive parce que là, pour la première édition, on avait commencé avec une 30aine d'exposants et là, nous en sommes à la 4e édition et nous en sommes à plus d'une 50aine d'exposants parce que ce qu'il faut savoir, ce salon, il est fait par des Sénégalais pour les Sénégalais et la raison pour laquelle nous avons mis en place cette plateforme, c'est justement offrir l'opportunité à ceux qui n'en avaient pas de montrer ce qu'ils faisaient parce qu'on le sait, le Made in Sénégal actuellement, surtout avec nos nouvelles autorités, a le vent en poupe. Et bien avant cela, ça se voyait que nos entrepreneurs locaux avaient beaucoup ils avaient vraiment cette volonté de montrer ce qu'ils faisaient, tant au niveau national qu'international. Et nous, déjà, en tant que professionnels de la communication, à travers ce que nous faisons de mieux, on a jugé nécessaire de leur offrir cette plateforme-là pour leur permettre d'exposer, de montrer leur savoir-faire. Excellent. Quels sont les sous-secteurs particulièrement qui sont les plus représentés dans votre salon? Je dirais les secteurs les plus représentés sont les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture parce qu'on a beaucoup d'artisans qui participent au salon et aussi ceux qui sont dans la filière agriculture, l'agro-industrie, le commerce entre autres. Il faut savoir aussi que tous les secteurs de l'économie sénégalaise sont représentés au Salon Made in Sénégal parce que nous, ce qu'on veut à travers ce salon-là, c'est d'en faire une vitrine carrément du Sénégal, non seulement sur le plan africain, mais au niveau international, comme ça se fait à l'image de certains pays comme le Burkina, le Maroc, entre autres. Le Salon Made in Sénégal, c'est un salon qui expose toute l'expertise sénégalaise et notamment la culture qui n'est pas en reste parce que chaque année également on fait la promotion de certains plats culinaires sénégalais pour montrer tout le potentiel qu'a le Sénégal. Alors, quand on parle de tout ce qui est cuisine et la culture passe aussi par la cuisine, est-ce que vous avez prévu des concours entre les participants, des opportunités pour montrer des innovations par rapport à des plats locaux sénégalais? Bien sûr, comme cette année par exemple, nous avons mis en place un concours du meilleur thieboudion, qui vous le savez est le meilleur, je dirais pas le meilleur, mais c'est le plat national, voilà, qui est très connu et très prisé, non seulement au Sénégal, mais au niveau africain. Dans certains pays même, on l'appelle le jollof rice.
Et vous savez, c'est un patrimoine même inscrit à l'UNESCO. Voilà, le tchéboudjen, c'est un plat que tout le monde aimerait déguster. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas réaffirmer cette position du Sénégal là par rapport à ce plat culinaire qui fait notre fierté et qui, voilà, nous permet également de vendre la destination Sénégal. Excellent. Euh, le côté de tout ce qui est secteur des services dans ce salon, je sais que dans l'artisanat, bien sûr, il y a tout ce qui est produit, broderie, poterie, etc. Mais il y a un élément Mhm. aussi non moins important, c'est le côté formation, la formation des artisans. Ce Mhm. serait aussi une opportunité d'inviter éventuellement des experts internationaux dans tout ce qui est métier de l'artisanat. Moi, je fais un clin d'œil pour la Tunisie parce que en Tunisie, l'artisanat, il a quand même un historique qui est très intéressant. Il y a des éléments à partager. euh, que Mhm. éventuellement au niveau des artisans, je parle en particulier et je vise particulier le secteur du cuir et chaussures, de la tannerie, etc. Parce que c'est un grand secteur qui peut aller très très vite dans tout ce qui est produits de luxe, etc. Les sacs de luxe, les chaussures, etc. Et on peut démontrer que il y aurait une possibilité de collaboration et de synergie entre l'Afrique du Nord et le Sénégal. Le Sénégal reste toujours un pays très proche de la Tunisie, vous savez très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, nous tendons vers ça parce que, comme vous le savez, c'est toujours bien de renforcer ses capacités et on le sait, chaque pays a sa particularité. Le Sénégal, du côté de ses cultures et de ses traditions, a une manière de faire. Dans le domaine artisanal, tout comme aussi la culture et l'artisanat tunisien est aussi très riche. Euh, Déjà vous donner l'idée, hein, pourquoi ne pas penser à une collaboration Oui, future à travers nos autorités et en passant par nos ambassades. absolument. Pourquoi ne pas, peut-être même pour la 5e ou la 6e édition, inviter la Tunisie comme pays hôte pour célébrer le savoir-faire local et par la même occasion faire un échange de savoir-faire et de compétences et de la manière dont nos artisans pourraient apprendre de vous. Vous aussi, vous pourrez apprendre de nous. Absolument, Parce que comme on absolument. le dit, c'est voilà, c'est l'Afrique dans l'Afrique et nous avons parfois des cultures un peu similaires et voilà, cela ne ferait que diversifier et enrichir ce que nous savons faire. Côté agriculture aussi, récemment, il y a eu pas mal d'avancées technologiques dans l'agriculture. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser des moyens, même les satellites et tout ce qui est drone et tout pour la gestion de Mhm. l'irrigation, la gestion pour tout ce qui est utilisation de pesticides, etc., dans le cadre de l'optimisation. Parce que l'agriculture aujourd'hui, on ne peut plus continuer à l'exercer avec les moyens et la perception de nos ancêtres. Aujourd'hui, il faut utiliser la technologie. Et peut-être là aussi, ça Mhm. serait une opportunité d'échanger avec des participants tunisiens qui viendraient pour peut-être des ateliers. Je vous lance encore des idées parce que cette émission, en fait, ce qu'elle fait, c'est elle détecte des initiatives telles que la vôtre et on essaie de Mhm. réfléchir ensemble comment est-ce qu'on pourrait apporter une valeur ajoutée qui sera utile à votre événement tout en étant une porte d'ouverture entre des pays africains. Déjà, comme je vous le dis, nous ne demandons que ça, renforcer des capacités, des partenariats à travers de telles initiatives. Parce que comme la Tunisie, le Sénégal, il n'y a pas longtemps, a lancé son propre satellite, ce qui est une grande innovation voilà, pour Oui, notre pays. Et nous tendons vers ça, ces innovations-là, parce qu'il faut savoir, surtout, même quand on parle d'intelligence artificielle, nous en sommes à l'ère. Et tout ça, ce sont des technologies innovantes qui sont nécessaires au développement de l'agriculture. Et sincèrement, à travers le Salon Made in Sénégal, nous souhaitons exposer tout ce qui est bon et tout ce qui est savoir-faire au niveau oui. local. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir, à nouer tous ces partenariats-là entre nos différents pays pour aspirer à un meilleur développement de notre continent. Absolument. Moi, je suis un fervent supporter de la collaboration sud-sud. Et cette collaboration ne peut voir jour que grâce à des initiatives comme ce que nous sommes en train de mettre en place en direct. Là, on n'a rien préparé en avance par rapport à cette proposition, comme vous le savez. Et je suis très ravi que Oui. vous appréciez ce clin d'œil.
Et là, on est prêt plus tard, en dehors de l'émission, de continuer cette discussion et d'avancer avec les autorités et surtout le secteur privé tunisien. Moi, je crois beaucoup au dialogue avec le secteur privé, qui, lui, est très attentif à ce qui se passe au Sénégal récemment. Il y a beaucoup d'intérêt à ce qui se passe dans votre pays très récemment. Et les gens commencent à y aller dans des missions plus organisées qu'avant. Il y a même des projets tels que Rawafel qui a pris comme le Sénégal comme un marché cible, ou un pays partenaire cible plutôt qu'un marché, et sur lesquels donc, il y a l'organisation de plusieurs missions dans lesquelles il y a possibilité d'investissement au Sénégal et de recherche de partenariats locaux. Voilà. Donc, encore une fois, j'étais très ravi de vous avoir ce soir avec nous, Madame Thiam. Et tout en espérant de continuer cette discussion plus tard, même au niveau de notre studio, peut-être lors d'une de vos visites plus tard à Tunis. On sera très heureux de vous recevoir aussi. Nous viendrons en Tunisie avec grand plaisir et nous espérons pouvoir, pourquoi pas, un jour organiser une édition du Salon Made in Sénégal en plein cœur de Tunis. Et puisque vous êtes journaliste, peut-être aussi faire un petit programme spécial entre la Tunisie et le Sénégal dans lequel nous informons les deux communautés sur ce qui se passe en tant qu'information d'affaires. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, ce soir, j'arrive avec beaucoup d'idées et beaucoup de propositions. Voilà. Ravi encore une fois de vous avoir parmi nous ce soir et à bientôt. Au revoir. Africa Express.